Hello, salut à tous, salut les tricoteurs, les tricoteuses, les crocheteurs et les crocheteuses. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 27 avril, j'ai un peu de temps, donc je vous fais cette vidéo pour vous parler un peu de matériel. Alors j'en ai mis un petit peu ici, mais vous inquiétez pas, on n'aura pas besoin de tout ça. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo, voilà. Mais en premier lieu, quand on a besoin de faire, un tricot ou un projet en crochet, heu, on a besoin de laine, évidemment. Alors n'importe quelle laine, selon le projet que vous voulez faire, selon ce que vous avez envie, la texture que vous avez envie de travailler. Et le projet que vous avez en tête, la couleur qui va avec et la grosseur du fil qu'il faut prendre et cetera et cetera. C'est ça que je vais vous indiquer en premier lieu. Alors, en exemple, parce qu'elle a un bandeau, encore, je l'ai pas encore utilisé, je vais vous, dire certaines choses et en exemple, je vais prendre cette laine-là qui vient de chez Action, voilà. Alors les premières questions à se poser, c'est, «OK, j'ai envie de tricoter, j'ai envie de crocheter, qu'est-ce que je veux faire?» Alors je vais faire un pull, je vais faire une couverture, je vais faire des chaussons pour un bébé, je vais faire un châle, je vais faire, des chaussettes, je vais faire, différentes choses. Donc en premier lieu, il faut savoir, quelle laine choisir et comment bien la choisir. Après, en dernier lieu, on s'occupera du coloris puisque ça, c'est personnel. Quand j'achète une, pelote de laine, peu importe laquelle, que ce soit n'importe quelle, que ce soit du coton, de l'acrylique, de la vraie laine, du mohair, du, je sais pas, tout ce que vous voulez comme laine, elles ont des bandeaux dessus. Et toutes les questions qu'on se pose pour acheter la bonne pelote, eh ben, c'est indiqué sur ces bandeaux. Voilà à quoi ils servent. Donc, on va regarder ensemble et je vais vous expliquer toutes les indications que vous pouvez trouver dessus et qui vont vous aider à choisir votre fil, votre texture et monter votre projet à bien. D'accord? Alors ici, j'ai pris une pelote au hasard, hein, dans toutes celles que j'ai, hem et on va ensemble déterminer, les indications qui sont dessus. Alors je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Alors en premier lieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit le logo et ça, c'est valable pour toutes les pelotes et toutes les textures et même les pelotes qu'on va chercher, chez les producteurs, les teinturiers et cetera, hein, d'accord? Alors en premier lieu, on va avoir le logo de la marque, d'accord? Ici, c'est Allison et Mahé que tout le monde connaît puisque c'est la laine de chez Action. En tout cas, qu'on trouve chez Action, d'accord? Ensuite, en dessous, on va trouver, le nom de la série. Ici, c'est du acrylique yarn, d'accord? Déjà, ces 2 indications vont me permettre, si je n'ai pas, assez de laine, de pouvoir, en retrouver et d'aller en rechercher. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, je sais pas si vous allez voir. Normalement, oui. Vous avez une indication sur la matière. Ici, c'est du 100 acrylique. Ça pourrait être du 100 coton, du 100 mohair, 70 coton, 30 acrylique, enfin voilà, il y a plein d'indications qui vous disent
quelle matière vous avez à faire. Voilà, ça peut être des mélanges, ça peut être du pur, ça peut être plein de choses comme ça. En tout cas, vous savez la texture et la matière que vous avez. Ici, je sais que je vais tricoter avec 100% d'acrylique. D'accord? Ensuite, en dessous, on me dit quoi? On me dit 100 grammes égale 200, je sais pas si vous allez voir, 238 mètres. Alors, attendez, je sais pas si vous allez bien voir, peut-être mieux là. C'est pas sûr. C'est pas sûr non plus. Bref, normalement, vous voyez ici 100 grammes égale 238 mètres. Ça veut dire que cette pelote, si je la pèse, elle fait 100 grammes. Et si je mesure le fil, tout le fil qui est à l'intérieur, j'en ai 238 mètres. D'accord? Ça veut dire que si je dois utiliser cette pelote en entier, l'ouvrage que je ferai avec fera 100 grammes et j'aurai utilisé 238 mètres pour le faire. Ça, c'est une indication importante parce que sur certains modèles, on vous dit, par exemple pour un pull, on vous dit prendre par exemple 6 pelotes, 200 grammes ou ce projet a besoin de 500 et quelques mètres. Donc, mettons 590 mètres. Donc, vous avez des conversions à faire, évidemment, pour savoir combien de pelotes vous allez avoir. Mais ça, on le traitera dans une autre vidéo. OK? Donc, ça, c'est déjà les indications les plus importantes. Voilà. La marque, la matière, la marque, la série, la matière et le poids et le métrage. D'accord? Ensuite, si je tourne mon rouleau, ici, là, je sais pas si vous allez bien voir, j'essaie, voilà. Vous avez deux chiffres, le 4, le 5. En dessous, on voit un crochet et en dessous ce crochet, on voit des aiguilles, une paire d'aiguilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce produit-là, cette pelote-là, je vais devoir la tricoter ou la crocheter avec soit un crochet numéro 4 ou 5 et des aiguilles ou des aiguilles numéro 4 ou numéro 5. Ça dépendra de votre façon de travailler. Si vous tricotez ou crochetez lâche, vous allez prendre du numéro 4 pour avoir un travail qui se tient. Et si vous travaillez serré, vous prendrez un crochet ou une paire d'aiguilles numéro 5 pour avoir toujours un joli projet qui se tient. OK? Voilà. Ensuite, alors là, même moi, j'ai du mal à le voir, mais c'est important de le faire. Je le fais pas tout le temps et c'est pas bien. Ici, on a un petit quadrillage avec des indications. Alors, je sais pas si vous allez les voir vraiment. J'essaye, mais je crois pas. Bref. Ici, sur le quadrillage, on m'indique 14 cm en haut. Sur les côtés, on me dit 10 cm. En bas, on me dit 12 mailles. Et sur le côté, on me dit 28 rangs. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un échantillon qu'on devra faire. Alors les échantillons pour indication se font toujours au point jersey. Et on va monter donc ces 12 mailles sur 28 rangs. Et on doit obtenir un carré de 10 cm
sur 10 centimètres. Voilà, c'est ce qui est indiqué là-dessus. OK? Si ce n'est pas le cas, quand votre échantillon est fini, à ce moment-là, vous pouvez le défaire, le refaire avec des aiguilles plus ou moins grosses, selon ce que vous avez obtenu en premier résultat. Mais en attendant, c'est très important. Dès qu'on a un travail à faire, un projet en cours, prendre le temps de faire un échantillon. Alors, personne n'aime faire des échantillons, je vous rassure, mais sur certains projets, c'est très important, même si on a l'expérience, même si on a le coup d'aiguille ou de crochet dans l'œil et qu'on sait exactement où c'est qu'on va. Des fois, on peut avoir des surprises. Donc, autant prendre le temps et, et savoir exactement où c'est qu'on va. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici, là, je sais pas si vous allez voir, là, des indications pour le lavage. Et oui, parce que il faut le laver et pas n'importe comment si on veut pas abîmer, feutrer ou voire rétrécir notre projet. Alors là, aujourd'hui, pour le lavage, je vous parle d'acrylique. La laine, c'est particulier. La vraie laine, c'est particulier. Donc moi, j'en utilise pas. Je vous invite à aller voir sur d'autres chaînes qui en utilisent comment on entretient une vraie laine, 100% laine. D'accord? Il y a différentes choses à faire. Et moi, perso, je pourrais pas vous en parler parce que je ne le fais pas. Voilà. Donc ici, on a des indications. Ici, on me dit 30 degrés. J'ai une petite bassine qui m'indique que c'est un lavage à la main. Ensuite, ben, pas de détergent, pas de sèche-linge, pas de fer à repasser, mais par contre, je peux la mettre au pressing. OK? Ici, ensuite, j'ai un QR code. Alors, ce QR code correspond à des vidéos que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, vous scannez votre QR code avec les indications qu'on vous demande et vous allez pouvoir trouver des indications de la fabrique qui va vous dire comment tricoter cette laine, ce que vous pouvez faire avec, etc., etc., les indications d'entretien, etc., etc. OK? Ici, on a ben, évidemment les trucs de recyclage, d'écologie, etc., etc. Voilà, on nous dit bien de pas le mettre n'importe où, mais de passer par une éco. Enfin, voilà quoi, il faut faire attention à l'environnement, c'est important. J'ai pas les mots pour vous le dire, mais bon. Et puis ici, évidemment, le fameux code barre qui va correspondre à votre pelote et qui sera toujours la même. Ça veut dire que si vous avez besoin de cette pelote, en plus, mettons vous en avez acheté 3, il vous en faut 2 de plus ou une de plus, vous allez au magasin où vous l'avez trouvé, où vous l'avez acheté, et avec toutes ces indications, la marque, le logo, la série et ce code barre, vous allez pouvoir retrouver exactement la même chose, le coloris, etc. Voilà. Alors ici, on n'a pas le coloris. Ah si, on a un numéro de couleur. C'est le 589 434. Voilà, pour être sûr. Voilà. Alors des fois, il y a marqué le nom de la couleur. Ici, c'est un numéro de série. Vous voyez? Et en dessous, on a un numéro de fabrication. Voilà. OK? Donc tout ça, ça va vous aider. Ensuite, évidemment, dans différentes langues, on va vous dire ce que c'est exactement. Donc, ici, je cherche le français et en français, on me dit fil acrylique, 100% acrylique. Alors, j'essaye de vous le faire voir. Voilà, ici, en français, fil acrylique, 100% acrylique.
Voilà. Voilà tout ce que vous devez savoir. Donc, alors une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir choisir. On va dire que je veux faire un pull. Donc, vu la grosseur du fil, ce sera un pull assez costaud, assez, euh, comment dire, chaud. Donc, ce qu'on va faire, on va devoir chercher les aiguilles qui correspondent et le crochet qui correspond. Alors, pour ça, moi, j'utilise des aiguilles circulaires parce que les aiguilles droites, il y a longtemps que je les ai laissées tomber, mais on peut toujours. Et celle-là, justement, on me dit, je sais pas si vous allez voir, c'est pas sûr. J'ai vraiment du mal à vous faire voir. Je sais pas. Bon, en tout cas, celle-là, c'est un numéro 5. Voilà. Ici, c'est indiqué 5 millimètres. D'accord? 5,0 millimètres. J'en ai d'autres où là, ça se verra encore moins parce que c'est gravé dessus. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, on le voit ici. 10 millimètres. Ça, c'est une grosse aiguille. D'accord? Vous voyez? Sur toutes vos aiguilles, n'importe lesquelles, vous allez trouver le numéro qui correspond à la grosseur de votre aiguille. Donc, on va dire que je vais tricoter en 5, comme indiqué sur ma pelote. Voilà, parce que j'ai envie de quelque chose de correct, de aéré. Donc, j'ai déjà ça et ça. Voilà. Pour mon crochet, c'est pareil. Je vais regarder si j'ai du numéro 5. C'est pas sûr. Auquel cas, je peux prendre un numéro 4. Eh ben voilà. Ici, c'est un numéro 4. Vous voyez? Pareil, c'est marqué dessus 4,0 millimètres. Voilà. Hop là. Je sais pas si vous allez bien le voir. C'est pas évident. Voilà. Donc, je suis prête à travailler et à faire... alors, attendez, je vous recule la caméra. Voilà. Donc, je suis prête à travailler. J'ai ce qu'il faut. Maintenant, je peux choisir mon coloris que je veux et me mettre en route pour le projet. Voilà. Alors, selon ce que vous voulez faire, vous avez beaucoup de tutos sur Internet, évidemment. Vous avez des catalogues aussi, avec pas mal de modèles selon ce que vous cherchez. Bref, il y a beaucoup d'indications. Vous avez le site Ravelry aussi, qui vous offre des patrons gratuits ou des patrons payants selon ce que vous avez envie de faire. Vous avez pas mal de choses qui vont pouvoir vous aider dans votre projet. D'accord? Voilà. Alors ça, c'était pour la laine, les crochets, etc. Alors moi, j'utilise principalement des aiguilles circulaires. C'est quoi? Ce sont des aiguilles comme ceci avec un câble. Alors à la base, je vous fais voir. J'en ai pas mal, il en manque beaucoup dans ma pochette parce que j'ai pas mal de projets en cours. Donc elles se présentent. Je vais vous faire voir un ou deux modèles comme ça, histoire que vous voyez. Si j'arrive à le sortir. Voilà, on va vous en faire voir deux. Voilà. Donc, je les ai comme ça. Ici, c'est du 4,5, celle-là. Et celle-là, si je me plante pas, c'est du 3 ou du 3,5. Du 3. Voilà. D'accord? Alors, moi, je les prends chez une marque
qui s'appelle Knight Pro. Voilà, parce que au niveau des circulaires et des modulables, ce sont une très bonne marque. Pas dans les plus grandes, mais dans les moins basiques et à la portée de tout le monde, on va dire. Alors, elle fonctionne avec des câbles. Je vais vous faire voir. Voilà, les câbles sont là. On les adapte tout simplement sur sur l'aiguille. Vous voyez, on va... Ah, si j'arrive, voilà. On va venir les visser comme ceci. Si j'y arrive, hein. Voilà. On les visse à fond. Voilà. Et pour ça, j'ai des petits crochets aussi qui vont me permettre de bien fixer mon câble. Parce que des fois, en tricotant, ça s'en va. Ça se dévisse. C'est normal, hein, ça fait comme des vibrations. Donc, j'ai des petits crochets comme ça qui me sont fournis quand j'achète mes aiguilles. Les câbles aussi sont fournis. Je peux en acheter en plus si j'ai envie, mais voilà. Donc, je donne un petit tour de clé comme ça et je peux venir fixer mes aiguilles. Pareil pour les enlever et je mets l'autre de l'autre côté de la même chose et je peux tricoter. OK? L'avantage de ça, c'est que, par exemple, je peux changer mon câble en cours de travail. Je peux changer mon numéro d'aiguille en cas de travail, parce que j'ai juste à dévisser et changer la grosseur de mes aiguilles. Et je peux aussi rallonger mon câble si celui-ci est trop court. Je vous fais voir. Voilà. J'ai des adaptateurs. Voilà, qui vont me permettre, par exemple, on va dire que j'ai un châle et que j'ai pas assez de cordon, enfin de cordon. Donc, je vais rajouter ici un adaptateur qui va me rallonger et sur lequel je vais pouvoir raccorder un autre câble et venir travailler ensuite tranquillement. Voilà. OK? Voilà. Donc ici, je vais venir rajouter un autre câble. On va faire voilà. OK? Et puis, tout doucement, je vais pouvoir tricoter comme j'en ai envie. Et voilà, rajouter un câble ici. Je visse pareil. Voilà. Et ici, je viens mettre mon aiguille. On va dire que c'est celle-là, je sais plus. Voilà. Et ce qui fait que je vais pouvoir travailler sur énormément de longueur. Par exemple, quand j'ai un câble, euh, un châle ou enfin voilà, peu importe. Là, il y en avait deux en l'occurrence. Voilà, je me disais aussi, ça fait un peu beaucoup. Voilà, donc une fois tout détendu, je vais pouvoir venir travailler tranquillement. Et par exemple, je vous fais voir ici. Voilà, j'avais démarré un châle, hein, vous voyez. Mon aiguille, enfin mon cordon est là. Ici, j'ai enlevé l'aiguille et j'ai mis une terminaison. J'appelle ça comme ça. Voilà, comme ça, je peux transporter mon ouvrage. Il n'y a pas de souci. Et là, il n'y a pas de câble particulier en plus. Mais si j'ai envie, voilà, étant donné que mon ouvrage commence à devenir euh, imposant et que je vais avoir besoin de place, je vais pouvoir enlever, par exemple, ici,
j'enlève ça, j'adapte un autre câble et je peux continuer à travailler comme ça. Ici, j'ai presque 300 ou 400 mailles, je sais plus exactement. Voilà, OK? Moi, je vous en parlerai plus tard. Voilà l'avantage de ces aiguilles-là, parce que sur un câble, sur, des aiguilles droites, on ne peut pas faire ça. C'est clair, on peut pas. Vous allez faire, par exemple, je sais pas moi, une couverture, qui comporte plus de 500 mailles, vous les tiendrez jamais sur des aiguilles droites, d'accord? Vous allez faire un châle comme par exemple ici, je vous ai fait voir, hem, qui va comporter pareil plus de 300 et quelques mailles. Vous a À la fin, moi, mon projet, il va avoir dans les 500 et quelques mailles. Je tiendrai jamais, même sur des aiguilles droites très longues, ça tiendra jamais. Et puis l'avantage, c'est quoi aussi? C'est, de pouvoir prendre son, son travail quand on a vraiment mal au dos et qu'on peut se caler et travailler comme ça. Vous voyez, on est là et on travaille tranquillement. J'ai le dos appuyé, je suis dans mon fauteuil et je fais ce que j'ai à faire. D'accord? Voilà. Je peux transporter mon travail partout, puisque vous voyez, une fois que j'ai enlevé ici, par exemple, mes aiguilles, eh ben, je peux le plier dans n'importe quel sens. Je le mets dans un petit sac de transport, mes petites aiguilles à côté dans une pochette, par exemple, et je suis dans le métro, je suis en voiture, je suis quelque part. Rien m'empêche de sortir mon tricot et de pouvoir travailler partout sans avoir les aiguilles qui dépassent d'un sac, sans avoir besoin de place, puisque quand je vais travailler, je vais poser soit sur la table, comme ceci, soit, enfin, sur un support, soit sur moi, et je prends très peu de place, en fait. Et il y a que mes mains qui travaillent. C'est pas mes bras où je supporte le travail sur des grandes aiguilles droites qui vont peser lourd au bout d'un moment. D'accord? Mon projet ici, il peut faire 10 kilos, il est sur moi et ce sont que mes mains qui vont travailler. D'accord? Voilà. Ça, c'est l'avantage de ces aiguilles-là. Alors, je sais, j'en fais l'apologie, mais franchement, toutes les tricoteuses qui l'ont essayé pourront vous le dire, c'est un vrai bonheur. Et puis, lequel est aussi l'avantage? C'est qu'on va pouvoir tricoter en rond. Alors, pourquoi? Parce que avant, quand, alors je reviens ici, avant, quand on faisait un projet en rond, on avait ceci. Voilà. Un projet en rond, c'est quoi? C'est par exemple un bonnet, des chaussettes, un col, fermé évidemment, comment on appelle ça? Vous savez, les cols là qu'on met autour du cou, etc. Voilà, tous les projets qui doivent être ronds, avant on avait ça. Bon, on les a toujours parce que c'est toujours utile. Mais il nous fallait monter le projet sur 2 aiguilles comme ça. Ensuite, il fallait reprendre ici. Et puis ainsi de suite jusqu'à temps de former un carré avec 4 aiguilles. Donc ça se présentait comme ça, à peu près, hein. Et puis on venait travailler avec la 5e, ce qui est vraiment pénible. Donc maintenant, avec ces aiguilles circulaires, si j'ai envie, eh ben, j'ai juste à prendre mon projet et le joindre sur mon aiguille. Voilà, j'ai pas besoin de me prendre la tête sur plusieurs trucs. Voilà, ok? Donc je vous ai fait voir ça, je vous ai fait voir ça. Ensuite, en aiguille circulaire, celles-là sont modulables. Ça veut dire que, comme je vous ai fait voir, on peut changer les aiguilles, augmenter la longueur du câble, etc., etc.
vous avez d'autres aiguilles circulaires non modulables. Alors, celles-là, elles sont modulables. On va les mettre par là parce que je travaille avec en ce moment. Vous avez, par exemple, ce genre d'aiguille qui n'est pas modulable. Ça veut dire que les câbles sont fixes. Vous voyez, je peux pas les enlever, je peux rien faire. D'accord? Mais c'est pas grave, ça va m'aider quand même pour monter un projet en rond, pour faire du Magic Loop. Ça aussi, on en parlera. Voilà. Et vous avez plusieurs différents câbles, longueurs de câbles. Vous voyez, vous avez des courts ici. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous avez des longs ici. Et on va pouvoir, vous en avez ici plus souple en plastique. Alors celui-là, apparemment, il est bien long. Voilà. Il est en plastique. Donc ça, c'est pareil, c'est pratique parce que c'est souple. Vous voyez, même si mon projet s'enroule comme ça m'empêche pas de venir tricoter. Et en plus, ici, les aiguilles sont longues parce que vous pouvez avoir des aiguilles plus courtes. Celles-là, par exemple, elles sont plus courtes. Vous voyez? Il y a toute longueur de fil, de câbles, d'aiguilles, des grosseurs, c'est pareil, on en a à volonté. Vous voyez, il y a plusieurs. Voilà, on peut. Il y a celles-là qui sont très grosses. Voilà, selon, par exemple, vous voulez faire une couverture ou un gros pull, eh ben, vous avez celles-là qui font 10 mm. Vous en avez des 12, des 14, des 20. Voilà, celles-là qui sont très fines aussi. Voilà, enfin, tout ça, c'est des aiguilles circulaires. La seule différence, c'est que celles-là, on ne peut pas changer le câble, mais on peut faire quand même de beaux projets comme des pulls, des écharpes, enfin des tricots, voilà. Ok? Ça, c'était pour les aiguilles. Ensuite, on a ces fameuses aiguilles dites à chaussettes, c'est-à-dire des aiguilles doubles, parce qu'elles ont à double pointe. Voilà. Parce qu'elles ont deux pointes. Donc, on va pouvoir venir tricoter des deux côtés. C'était les fameuses que on utilisait, qu'on utilise encore quand même hein, pour certains travaux qui sont bien pratiques. Voilà. Ensuite, on a les fameuses aiguilles à torsade. Quand on a envie de faire des torsades, on a différentes grosseurs. Voilà. Comme ceci. Une grosse, une fine, enfin une moyenne, une fine, et là, une plus grosse. Vous voyez? Voilà. Ensuite, on les a aussi en plastique. Une petite, une moyenne et une grosse. Ça, ce sont des aiguilles à torsade. D'accord? Si vous avez le projet de faire des torsades, eh bien, vous avez la possibilité de travailler avec ça. C'est ce qu'on appelle aussi des aiguilles comme celle-là. On peut les prendre aussi telles quelles. Ça s'appelle aussi des aiguilles auxiliaires. Ça veut dire qu'elles vont venir en plus de vos deux aiguilles de tricot. On en parlera. Je vous ferai voir des petits exemples. Ensuite, si, mettons, je fais un tricot, à un moment donné, je vais monter mon dos, mon devant et je vais attaquer les manches. Et ben, à un moment donné, il va falloir que j'arrête ma manche ou que je mette mon travail en attente pour attaquer une autre partie. Et en fait, ça va être des arrête-mailles, ce qu'on appelle les arrête-mailles. Alors c'est pareil, on va venir enfiler, mettons le bout de la manche qu'on a ici, comme sur une aiguille à tricoter. Vous voyez, ça ressemble à une aiguille à nourrice, mais non. Une épingle à nourrice, mais non. On va venir
mettre le projet ici, en attente. On va venir fermer et on va, pardon, on va venir s'occuper, pardon, de l'autre côté de notre travail et on reviendra sur ce euh, euh, point de tricot plus tard. Pardon, je m'étouffe. Donc voilà, alors pareil, des grandes, des petites, des minces, des fines, selon ce que vous avez besoin, de différentes couleurs. Il y en a en plastique aussi. Tout ça pour, voilà, pour vous aider dans vos travaux. On va voir ça. On va avoir différents crochets. Alors, les crochets, c'est pareil. Vous en avez des petits comme ça, que vous tenez et vous venez crocheter. C'est très facile. Pareil, il faut tenir compte du numéro de crochet pour travailler le fil. Par exemple, si je prends cette laine-là, je ne pourrais pas la travailler avec ce crochet-là parce que vous voyez, la tête, elle est très fine. Et en fait, je pourrais pas travailler avec ça. C'est pas possible. Sur ce genre de crochet, il va me falloir... Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous voyez, la tête, elle est très fine. Et sur ce genre de crochet, je ne pourrais faire que sur du fil fin. Alors celui-là, normalement, voilà, c'est un... Vous voyez, là aussi, alors je sais pas si vous allez le voir, parce que depuis le temps, il est passé, mais il est inscrit ici. C'est un 2,0 mm. Donc, je ne pourrais travailler avec que du fil de 2, voire 3, mais pas plus. D'accord? Ensuite, alors, différents crochets, différentes matières, différentes... voilà. Ici, celui-là, il est très fin. Celui-là, mais long. Hop là. D'accord? Celui-là, il est moyen et plus court. Je sais pas si vous voyez. Celui-là, pareil, moyen et court. Alors, ceux qui sont en couleur, je crois que je les avais achetés chez Action aussi. Ou chez Ziman, je sais plus. En tout cas, ça vous fait voir les différents... Alors, pourquoi j'en ai autant? Ben, parce que, comme je vous l'ai dit, chacun correspond à un numéro. Vous voyez? Donc, si j'ai besoin de tricoter, comme là, la laine que je vous ai présentée tout à l'heure, c'était un numéro 4. Et ben voilà, mon crochet numéro 4, il est là, je peux le faire avec. Vous voyez? Ici, c'est un 3,5. Ici, c'est un 8. Ici, c'est un 6. Ici, c'est un 3,5. Ici, c'est... Oh là là. Un 2,5. Voilà. Ici, c'est un 1,75. Alors celui-là, principalement, je l'emploie quand je travaille sur du coton. Des pelotes de coton pour faire des napperons, des choses comme ça. Celui-là, il est encore plus fin. Celui-là, ça doit être un 1,5. Voilà. Ici, j'ai encore une aiguille, un arrête-maille ici. Comme ça, je l'avais oublié, celui-là. Celui-là, c'était encore un 4. Celui-là, c'est un 10. Et celui-là, c'est un crochet tunisien. On le voit bien par sa longueur. Voilà, sur lequel je vais pouvoir venir faire des projets comme je vous ai fait voir par exemple dans la précédente vidéo. Et celui-là, c'est un numéro 5, je crois. Si je me plante pas, en tout cas, ça se voit plus, c'est effacé. Donc, voilà. OK?
Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire pour le matériel, la laine. Alors évidemment, on a besoin de ciseaux. Alors les ciseaux, moi je prends ceux-là. Après, vous avez des ciseaux basiques, hein, vous pouvez aussi. Ceux-là sont très bien. Je les ai achetés chez Ziman, ça coûte vraiment rien. Voilà, la boîte est là d'ailleurs, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi un coupe-fil et un dé. Je les ai payés 1,29 €. Vous voyez? Et dedans, c'est vraiment pas cher. J'ai aussi, pour la couture ou pour enlever des fils, un coupe-fil comme ceci et un dé. Voilà, pour la couture. Donc d'ailleurs, c'est un nécessaire de couture. Moi, je m'en sers pour tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? Vous aurez aussi besoin quand même pour faire les coutures, ben, d'aiguilles à laine principalement. Alors pareil, vous en avez de différentes grandeurs, de différentes grosseurs. Ici, ça en est aussi, vous voyez? Voilà. Donc à vous de savoir quand vous allez faire vos coutures, lesquelles vous allez devoir prendre. En tout cas, c'est indispensable. Voilà, ben écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur le matériel. Au passage, je vais rapidement vous faire voir autre chose euh, que j'ai moi personnellement, que mes enfants m'ont offert. Alors ici, je vous présente des crochets tunisiens avec lesquels je travaille. C'est mes filles qui me l'ont offert, mes deux filles, parce que c'est un truc qui coûte très très cher, donc elles s'y sont mis à deux. C'est aussi de la marque Nike Pro comme mes aiguilles, ce qui a l'avantage de pouvoir adapter avec les câbles. C'est pour ça que je veux que cette marque. Donc voilà, je vous fais voir. Alors celui-là, il est à l'envers parce que je suis en train de m'en servir pour mon projet de couverture. Donc je vous ai fait voir le, le point en vidéo, dans ma première vidéo. Voilà, donc mon projet, il est là. Vous voyez, c'est une petite couverture pour une petite fille qui devrait arriver dans pas longtemps. Voilà, donc vous voyez, je suis en plein dedans. Et doucement, doucement, j'avance. Voilà, donc c'est pour ça que ce crochet est... et vous voyez, ces crochets-là, c'est pareil, ils coûtent très cher, c'est vrai. Ils sont en bois de hêtre. Et je vais pouvoir, pareil que tout à l'heure, adapter mes câbles d'aiguille que je vous ai fait voir tout à l'heure. Vous voyez, je peux adapter mes crochets dessus parce que le crochet tunisien, comme vous l'avez vu, c'est un mélange de crochet et de tricot. Donc, il y a des fois, on se retrouve avec 50 ou 100 mailles. Vous l'avez vu sur la première vidéo que je vous ai fait voir. Et dans ces cas-là, ben, j'adapte un câble et puis ben, je peux tricoter avec. Voilà. Donc ça, c'est mes crochets tunisiens. Alors, ils partent... alors, je les ai eus à Noël, hein, je vous rassure, il n'y a pas longtemps. Ils partent du numéro 3,5 mm, le 4. Ici, c'est... Hop là, je fais tout tomber, ça va pas le faire. Ici, c'est un 4,5, je sais pas si vous allez voir. C'est compliqué à vous faire voir. Mais en tout cas, c'est marqué dessus ici, 4,5. Voilà. Ici, c'est un... Là, j'ai le 5. Ici, j'ai le 5,5. Ici, le 6. Ici, le 7. Et ici, le 8. Voilà. D'accord? Alors, je dévisse celui-là. Et vous voyez l'avantage, c'est pour ça que j'utilise que cette marque-là aussi, parce que les câbles sont universels, mais je ne peux pas les utiliser pour d'autres marques, évidemment.
Voilà. OK? Donc, ça me fait une petite pochette de rangement comme ça. C'est sécurisé, c'est propre, je peux l'emmener partout. Ici, j'ai ma petite pochette avec mes câbles et tout ce que je veux dedans. Voilà, je ferme et je peux emmener tout ça partout. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait là. Je suis partie quelques jours chez ma fille aînée en région toulousaine. J'ai amené tout mon matériel avec moi. Voilà, notamment ça. Et puis, ceci aussi. Alors, ceci, ça m'a été offert à Noël par mon fils. Voilà, ça se présente comme ça avec une petite pochette. À l'intérieur, en jean, c'est très joli. Vous voyez, c'est très joli, c'est très sympathique. C'est vraiment super beau. Ici, je vous fais voir. Ce sont des mini aiguilles, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Sauf que celles-là, elles sont toutes petites. Regardez, elles tiennent dans ma main. Alors pareil, différents modèles, différentes grosseurs, pardon. Celle-là, c'est du 5. Je les remets. On va partir du numéro 3. Youpla! 3,5. J'arrive pas à les remettre. C'est énervant. Parce que je m'y prends comme un manche, en fait. Donc forcément, mais en voulant aller vite, hein, ben c'est pas possible, hein. On est d'accord? Voilà. Celles-là, elles sont sauvées. Voilà. Donc on va aller du 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Et la dernière, elle fait 6. Voilà. Et ça, c'est pareil, ça s'adapte sur les câbles que je vous ai fait voir. Voilà. Et ça va me permettre de tricoter, par exemple, des petits projets en rond avec des petits mini câbles comme ça. Vous voyez? Par exemple, pour faire des gants, pour faire des, comment on appelle? Des, des chaussettes, hein, pour faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un petit col, des petites manches, des petits poignets de manches. Ça va me permettre de travailler en rond. Voilà. Comme ceci. Et je vais pouvoir, voilà. Et là, on en met quand même pas mal, je vous rassure. Et c'est très facile aussi. Donc, vous voyez, tout ça, eh ben, ce sont des cadeaux de mes enfants. Je peux vous dire qu'ils se sont ruinés, vraiment, parce que cette marque-là, euh, elle est, euh, elle est, elle est, enfin, moi je l'aime bien parce qu'en fait, elle est complète. Ça veut dire que tout ce que vous prenez chez eux s'adapte. Voilà. Euh, les câbles s'adaptent avec les crochets, avec les aiguilles. Vous achetez ces aiguilles-là, ben, tous les câbles que vous avez avant, ben, ils s'adaptent dessus, c'est pas la peine d'en racheter. Enfin, vous voyez, les crochets tunisiens, c'est pareil, j'ai pas eu besoin de racheter de câbles. Mes adaptateurs vont partout. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque. En plus, c'est du matériel très très solide qui est garanti à vie. Donc, si j'ai un problème avec, j'ai juste à leur envoyer un petit mail et ils me renvoient mon produit parce que c'est garanti à vie. Alors, évidemment, ça coûte un peu cher. C'est pour ça que c'est un cadeau de Noël. On va pas se leurrer, hein, voilà. Euh, mais je reconnais que voilà. Alors j'ai mis du temps à avoir ce matériel-là aussi, hein, faut pas rêver. Euh, Après, vous avez d'autres marques en dehors de Nike Pro qui fait que il y a du Chiago, il y a du Yaya. Allez voir sur Internet, vous allez trouver selon ce que vous avez envie, ce que vous voulez faire.
et ce qui vous convient le mieux. Voilà. En attendant cette marque-là, à vous de savoir si vous en voulez ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça s'adapte. Elle est multi-opérationnelle, on va dire. J'ai pas mes mots, mais voilà. Et voilà. Et puis à côté de ça, ma fille, l'année dernière, m'avait acheté un gros sac de projets que je vous ferai voir sur une autre vidéo parce que là, il n'y a pas la place. Elle m'avait acheté donc cette fameuse pochette qui me permet de ranger. Alors évidemment, celles-là, elles sont pas rangées, hein, parce que je vous les ai fait voir, mais avec différentes pochettes. Et puis on a tous les numéros d'aiguilles. Donc, vous voyez, je peux, euh, quand j'ai des aiguilles à faire, à mettre dedans, par exemple celle-là. Euh, je sais pas où j'ai mis l'autre, mais bon, je vais bien la trouver. Celle-là, c'est une combien? Celle-là, 4,5. Eh ben, je vais ici sur mon numéro 4,5 millimètres. On a les tailles en anglais, enfin en américain, mais les tailles américaines. Moi, j'utilise les tailles anglaises, françaises, donc 4,5. Je la pose dedans et je sais que, voilà, ici j'ai du 4, non, du 3,5. Ici j'ai du 4. Ben voilà, pourquoi j'ai dit 4,5? Je me trompe. Non, c'est du 4,5 celle-là. Alors j'ai dû me tromper sur une de celles-là en la mettant 4, 4. Voilà, celle-là, elle va là. 4,5. Vous voyez? Voilà, ça a l'avantage. Pareil, je mets mes petites aiguilles dedans, je ferme, j'enroule et tout est gardé à l'intérieur, rien ne s'abîme, rien ne s'abîme. Voilà, et je peux comme ça voyager tranquillement. Et vous voyez, j'avais un grand sac de projets et ben, j'en ai bien profité pendant le voyage. J'ai pu tricoter dans la voiture, j'ai pu tricoter chez ma fille et ben, avec tout mon matériel et pas me dire oh là là j'ai oublié ci, j'ai oublié ça j'ai pas pris, ça j'ai pas pris. Vous voyez, donc tout ça, ben c'est bien pratique. Et ensuite avec mon grand sac de projet, j'arrêterai là pour aujourd'hui. J'ai aussi cette petite pochette qui me permet de mettre plein de trucs dedans. Et celle-là, par contre, je l'emmène partout avec moi parce que je peux mettre ceci dedans. Voilà. Et en fait, quand je pars à l'atelier le mercredi, à l'atelier des Restos du Cœur, je prends mon petit sac de projet qui est là. Je vais vous faire voir un petit peu. Voilà. Mon petit sac de projet qui est là. Je mets, on va dire, mon projet dedans. On va dire que c'est celui-là. Voilà. Là, j'ai besoin de mes crochets tunisiens. Je les mets dedans. Et ma petite pochette où il y a plein de... Voilà, différents ustensiles. Et je peux partir tranquille. J'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, en plus de la laine, évidemment, que j'utilise avec. Voilà. Et puis, pour finir, je vais vous montrer quelque chose. Parce que quand on tricote, on va dérouler les pelotes, on va... et ça, c'est pénible hein, parce que ça roule partout, ça tombe. Ben moi, j'ai trouvé une astuce parce qu'en fait, sur Internet, on vous dit il faut acheter un pied à laine. Alors, un pied à laine, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est un pied en bois, un peu comme quand vous enfilez votre essuie-tout dessus. C'est fait exprès pour la laine. Eh ben, moi, j'ai trouvé un truc sympa. Je sais pas si vous vous rappelez avant, on avait des CD.
ou des DVD qu'on mettait enregistrés, etc. Ben moi, j'ai gardé certains. J'ai gardé le pied. J'ai gardé celui qui les protégeait. Voilà, ici. Et en fait, je viens poser ça ici, comme ça. Ça tourne. Et quand j'ai besoin, j'enfile ma pelote dessus. Alors, je sais pas. Voilà, en vous éloignant. Et je peux tricoter tranquille. Et ça tourne et j'ai pas dépensé une blinde. En fait, ça m'a rien coûté. Voilà, c'était l'astuce du jour pour conclure cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. Je suis désolée, c'était un peu long, mais en même temps, en tricot, on n'a pas le choix. Si on veut bien expliquer les choses. Donc, quoi retenir? Ben, surtout, regardez bien les étiquettes de vos laines. Posez-vous les bonnes questions, à savoir ce que vous voulez faire avant d'acheter votre laine. Voilà. Et puis ensuite, équipez-vous d'aiguilles droites, d'aiguilles circulaires, comme vous voulez, du moment qu'elles correspondent à votre fil et que vous êtes à l'aise avec. Voilà. Pour le reste, eh ben, écoutez, je vous souhaite un bon tricot, un bon crochet. Je vous dis à bientôt. Je sais pas trop de quoi on parlera la prochaine fois. Peut-être mes projets en cours. Je sais pas encore. On verra. En attendant, passez un bon dimanche. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Et puis, soyez créatifs, amusez-vous, prenez le temps. Et puis, voyez, avec très peu de matériel basique, hein, on arrive à faire... moi, j'ai la chance d'avoir quand même des enfants qui m'accompagnent dans mes projets et que, voilà, qui m'aident beaucoup à ce niveau-là. Mais autrement, vous voyez, tout mon matériel, ça vient de chez Action, ça vient de Ziman. Je me prends pas la tête. Euh, et voilà. OK? Donc, eh ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche et je vous dis à très vite. Bye bye, crochetez bien, tricotez bien et dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des projets en cours, si vous avez des intentions, s'il y a des questions que je n'ai pas abordées, que vous souhaitez des points que vous souhaitez savoir, parce que sur une vidéo, il faut tout condenser, donc il y a beaucoup d'informations en même temps. Mais s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous voulez que je précise, dites-moi-le, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup de soutenir ma nouvelle chaîne. Et puis, bah, si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, indiquez-la à vos amis ou à des personnes que vous connaissez autour de vous et qui aiment bien tricoter. Et puis, ben, n'hésitez pas à écrire vos commentaires, même des critiques si vous voulez, il n'y a pas de souci, tant que c'est dans la bienveillance et dans le respect, il n'y a pas de problème, je les prends et j'en tiens compte. Voilà. Sur ce, mes amis, j'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!